Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 5 janvier 2023 pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, 11 nous dit ceci: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans la Bible du Sommeur, il est dit: « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Ces projets sur nous. Ces projets sur nous, les projets de l'Éternel sur son peuple, sur nous. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 5 janvier 2023. Ces projets sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la réussite de toute grande œuvre dépend en grande partie du projet à son origine. La prise en compte de tous les éléments constituant la réussite d'un projet garantit déjà plus de la moitié du projet. Alors il reste uniquement des possibilités et le suivi de l'exécution. Le texte du jour nous parle, bien-aimés, du plus grand projet de notre vie, ainsi que du plus grand gestionnaire du projet, l'Éternel créateur de toutes choses. Et ce projet, c'est nous, c'est notre vie. Ce verset nous rassure, bien-aimés, quant à notre avenir, assuré et contrôlé par Dieu lui-même. 3 leçons à tirer de ce texte. Première leçon, parlons des projets divins. Il y a des projets, le Seigneur a des projets, les projets divins. Dans Genèse chapitre 15, versets 13 à 14, nous allons lire 2 textes. Il est dit, l'Éternel dit à Abraham: « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Là, c'est un projet. Ce n'est pas une prophétie de Dieu seulement. Non, ce n'est pas que Dieu a vu. Non, Dieu avait ce projet. Et dans le psaume 139, verset 16, il est dit: « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Les jours destinés, le projet. Bien-aimé, Dieu a un projet. Notre vie, c'est le projet de Dieu. Ce n'est pas hasard, ce n'est pas le projet des parents. C'est le projet de Dieu. Il a dit, avant que nous existions, il était inscrit les jours qui nous étaient destinés. Dieu a un projet pour chacun de nous. Pour la réussite d'un projet, bien-aimé, nous recherchons le meilleur concepteur. Ici, c'est plus que le meilleur, c'est le divin. Nous sommes un projet divin. Bien-aimé, Dieu maîtrisant tout déclare: « J'ai formé des projets sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Pas les projets de vos parents, pas les projets de votre gouvernement. Non, le projet de Dieu pour nous. Sans tenir compte des parents, il a déjà des projets pour nous. Sachant que Dieu a tout prévu pour que nous ayons du succès. Dans la Bible, il est dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, il est dit: « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Bien-aimés, nous sommes nés comme un projet de Dieu. Et Dieu est en train de contrôler, d'exécuter son projet. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oui, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur. La deuxième leçon de ce texte, c'est que ces projets sont des projets de paix et non de malheur. Il dit, projet de paix et non de malheur. Ésaïe 54, verset 15 nous dit, « Si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre vous tombera dans son pouvoir, tombera sous ton pouvoir. » Bien-aimés,
Et le deuxième texte est dans Jean chapitre 14, verset 27. Il est dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Bien-aimés, nous devons savoir que ce que Dieu veut, c'est notre paix. Et la paix ici, ce n'est pas seulement absence de guerre, absence de tourment, absence de querelle. Non, cette paix, c'est une paix irénée, une paix qui nous accorde ce dont nous avons besoin pour être tranquilles. Et c'est ça le projet de Dieu. Le projet de Dieu n'est pas le malheur. Voilà pourquoi même dans le psaume 23, il est dit, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne fais que traverser, mais le projet de Dieu, c'est de conduire les bergers, les brebis, dans de verts pâturages près des eaux paisibles. » Bien-aimés, nous devons être confiants. Dieu veut notre paix. Dieu ne peut pas concevoir un projet qui nous apportera le malheur. Bien-aimé, tout malheur dans notre vie ne vient pas de Dieu. Et lui qui contrôle tout transforme cela pour notre bien. Rien n'échappe à Dieu. Si nous suivons sa voie, nous sommes assurés de réussir au temps de Dieu. Joseph l'a expérimenté. Il y a eu des malheurs dans la vie de Joseph. Mais en fait, ce malheur n'était pas conçu par Dieu. Mais Dieu a utilisé ce malheur. Vers la fin, Joseph dit à ses frères, « Vous avez conçu le mal, mais le Seigneur les a tournés en bien pour me sauver, pour sauver toute la nation. » Bien-aimés, les projets de Dieu pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Quand nous traversons des moments de malheur, nous ne sommes qu'en train de traverser. Mais Dieu utilisera cela, comme il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés, le troisième point, c'est un avenir plein d'espérance. Il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans la Bible du chemin, il est dit, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie 31, verset 17 nous dit, « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. » Il y a de l'espérance pour toi, mon frère. Quelle que soit la situation que tu traverses, peut-être que tu as mal commencé l'année 2023, mais sache qu'il y a de l'espérance. La force du chrétien, bien-aimé, c'est son espérance. Certes, nous pouvons traverser des moments difficiles, voire même insupportable, mais nous devons toujours avoir de l'espérance. Pourquoi? Car, premièrement, notre vie est un projet de Dieu qui est promis au succès, car Dieu lui-même est le concepteur, il est le conducteur. Bien-aimé, dans un projet, quand on construit une maison, soit le problème c'est dans la conception, soit le problème c'est dans l'exécution. Or, Dieu lui-même est le concepteur et le conducteur, l'exécuteur donc, de ce projet que nous sommes. La deuxième chose, c'est que tout malheur n'est pas la volonté de Dieu, mais il le transformera en bien. Il transformera tout malheur en bien. Voilà pourquoi, même quand je suis dans les problèmes, Paul est en train de dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Troisième chose, bien-aimés, lorsque nous faisons confiance à Dieu et que nous marchons selon sa voie, bien-aimés, Dieu fera le reste et nous donnera du succès. Notre problème, c'est de faire notre part. Nous avons raison d'espérer car Dieu est au contrôle de tout. C'est lui le concepteur et le conducteur de ce projet qui est ta vie, qui est ma vie. Ces projets sur nous. Bien-aimés, avant notre conception, Dieu a conçu un projet sur nous. Avant que nos parents nous conçoivent, Dieu a conçu un projet sur nous. Ayant créé le monde sans erreur, bien-aimé, Dieu mènera son projet sur nous à la réussite totale et complète, malgré les embûches que Dieu, bien-aimé, que Dieu changera en opportunité. Soyons confiants et ayons les yeux fixés sur le Seigneur qui mènera à bien son projet. Suivons la voie du Seigneur, bien-aimé, faisons-lui confiance et gardons espérance. Le projet de Dieu pour notre vie aura du succès. Faisons notre part dans la prière, dans la méditation de la parole et dans le travail. Dieu fera sa part et nous aurons du succès tôt ou tard. Prions. Éternel Père de gloire, toi le concepteur et le conducteur, le chef de chantier, mon chantier, ma vie. Seigneur, merci pour ces projets que tu as sur nous. Les projets de paix et non de malheur, et qui nous donnent afin de nous donner de l'espérance, de nous donner une vie, un avenir plein d'espérance. Seigneur, merci
de nous donner de l'espérance éternelle chaque jour. Et nous savons que comme tu as conçu, Seigneur de gloire, nos vies, tu as conçu ce projet sur nous, tu le réussiras à 100%. Seigneur, au Dieu de gloire, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, qui peut-être est en train de passer des moments difficiles. Nous savons, Seigneur éternel, qu'en fin de compte, ton projet arrivera jusqu'à sa destination, jusqu'à son accomplissement. Merci de nous bénir et de nous conduire en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.